Bonjour, Laureline Indervidzine, je suis adjointe au maire de Callac depuis 2020. Je suis également enseignante à Callac depuis 19 ans. J'enseigne l'histoire-géographie et le breton. À Callac, c'est connu pour malheureusement l'abandon du projet Horizon. Ce projet partait du postulat suivant: accueillir des réfugiés est une chance pour la France et est une chance pour les petites villes accueillantes comme Callac. Donc Callac, c'est une petite ville de 2200 habitants. Énormément de personnes âgées, vieillissantes, et donc on manque de bras. Et on partait de l'idée que si on peut accueillir des nouvelles familles, on pourrait aussi redynamiser notre petite ville. Donc afin de faire abandonner ce projet, il a fallu faire plier les personnes qui en étaient en charge, c'est-à-dire la mairie, mais également moi-même qui m'occupais plus particulièrement de ce sujet-là. Comme je ne pliais pas, ils ont mené une campagne vraiment de destruction psychologique de la personne. Par le biais des médias, notamment le site Riposte Laïque, sur lequel voilà, ils ont tenu des propos calomnieux, diffamatoires. Une enquête est en cours, mais visiblement, les faits ne seraient pas qualifiables. Il y a combien d'articles à peu près qui sont sortis juste sur toi Sur Riposte Laïque, rien que sur moi, et franchement, j'y vais plus depuis quelques semaines parce que j'ai eu un moment très difficile cet hiver. Deux aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, et deux aujourd'hui, mais le premier date du 14 novembre. Il suffit de regarder, je pense qu'il y en a 7 ou 8. Et si on ajoute tous les commentaires, et donc les appels au viol collectif, les appels au meurtre, les appels à incendie des maisons aussi, ça rappelle malheureusement ce qui s'est passé à Saint-Brévin. Je ne sais pas exactement combien d'articles, en tout cas le nombre de plaintes, je ne peux pas exactement les chiffrer non plus, parce qu'à chaque article j'allais porter plainte, évidemment, s'il y avait matière à, évidemment je n'irai pas porter plainte sur la couleur de mon pantalon, ça va aller. Je vais supporter. Très bel article de mode. Un très bel article de mode, ouais. Des conseils niveau maquillage et mode, non, ça va aller. Oui. Je vais rester sans aller voir la gendarmerie pour ça. Mais en tout cas, voilà, nombre de plaintes, je peux pas dire. En tout cas, la première plainte déposée par le maire et l'ensemble des adjoints pour menaces de mort et menaces d'incendie des maisons date du 16 avril 2022. Donc ça fait plus d'1 an. À ce jour, on n'a toujours pas de réponse. Évidemment, ça ne veut pas dire que le travail n'est pas fait. Je sais que on manque de magistrats en France, il n'y a pas de souci. L'enquête est en cours, je ne dis pas que tout ça mais je trouve que c'est très lent. Et quand on est soi-même victime, voilà, 1 an c'est long. Des voitures qui font demi-tour en pleine nuit devant la maison, par exemple. Notamment chez le maire, qui voilà, sa famille a été vraiment très choquée. Son épouse était vraiment très très perturbée avec ça, n'endormait plus la nuit. Des autocollants collés sur la boîte aux lettres, voilà, au nom d'un groupuscule identitaire, Furie Française. Voilà, au même moment où on appelle à un viol collectif sur ma personne, par exemple. Donc comme ça, voilà, on peut bien montrer qu'on sait où j'habite. Ça c'est l'autocollant. Tu es né pour résister, Furie Française, on assume tout. Donc ça c'est un groupuscule identitaire, autocollant sur la boîte aux lettres. Voilà, en même temps que sur les sites, dans les commentaires aux articles de une certaine Martine Chapouton, qui n'est autre que Daniel Lemaine, on voit donc un appel au viol collectif. On va se la faire façon tournante, vous voyez, des choses comme ça. Juste après, tu reçois... et ça, c'est au même moment, on me montre bien qu'ils savent bien où j'habite. Ça, c'est de l'intimidation. C'est un soir, le 25 mars dernier. Donc le 22, on incendiait la maison à Saint-Brévin, donc du maire, et le 25, c'était un incendie de poubelle. Évidemment, je suis allée vite prendre assaut, ça s'était vite réglé. Mais oui, le 25 mars, on a vu les 2 voitures, mais le numéro de plaque qu'on avait relevé, malheureusement, n'a pas permis de remonter sur le propriétaire du véhicule. Peut-être une erreur de relevé, quoi. Voilà, c'est en gros ce qu'on reçoit, ouais. Et puis, quand on croise des personnes dans la rue, le regard narquois, rase les murs, des choses comme ça. Élu, vous faites juste respecter en fait le droit.
C'est juste ça. En fait, on veut juste faire respecter les valeurs républicaines pour lesquelles on a été élus. Voilà. Fraternité, c'est indispensable, évidemment. Évidemment, il faut ajouter aussi solidarité. Enfin, ça paraît des grands mots comme ça, mais on défend juste ça. Et on lève le bouclier juste face à l'extrême droite. Et on lève le bouclier aussi et on crie haut et fort que la France se doit de respecter les conventions internationales et notamment le traité de Genève. C'est indispensable. Nous, on est juste des garants, on est le dernier rempart. Nous, on ne doit pas céder. Et le problème, c'est qu'on n'est pas forcément aidé. Et si on a le malheur, comme je l'ai fait la semaine dernière, de dire que oui, nous ne sommes pas aidés, comme l'a fait le maire de Saint-Brévin, il n'a pas été aidé. Un maire LR qui démissionne parce qu'il n'est pas supporté qu'il ne se sent pas en sécurité ni soutenu, nous on l'a vécu à Callac. S'il n'y avait pas eu Callac, il n'y aurait pas eu Saint-Brévin, ni Saint-Senoux, ni il y a 15 jours, la manifestation parisienne. Clairement, il faut donner peut-être au préfet davantage d'outils, mais il faut inciter les préfets à vraiment imposer que ces manifestations d'extrême droite, donc forcément qui vont appeler à la violence à l'encontre des personnes réfugiées ou autres, il y a eu aussi une manifestation à l'encontre des LGBT ce samedi. Et évidemment que les préfets ont leur rôle à jouer. C'est juste indispensable. On ne peut pas laisser les maires et les élus locaux dans la panade en leur disant débrouillez. Une association à Callac qui s'appelle les Amis de Callac, qui est l'ancienne présidente s'appelle Catherine Belin. Donc elle a été condamnée par la Cour d'appel de Rennes pour apologie du terrorisme en 2021. Elle était membre du Front National. Elle a été exclue pour avoir tenu des propos homophobes et islamophobes. Pour autant, elle s'est retrouvée à la tête, présidente d'une association. Elle a pu organiser des manifestations qui sont déroulées à Callac contre justement ce projet. Et cette même association s'est retrouvée, ce que tu me disais, à Saint-Brévin aussi. Exactement. Donc comment une femme qui est une reprise de justice pour apologie du terrorisme, qui n'habite pas la ville de Callac, mais qui est présidente d'une association des Amis de Callac. Bon. Comment ça ne met pas la puce à l'oreille? Et on savait très bien que ça allait tourner comme ça, quoi. Il n'y a pas besoin d'être devin. Ces mêmes personnes-là, dans l'impunité la plus totale depuis, elles continuent leurs exactions à Saint-Brévin. Elles prennent la parole. C'est pas compliqué, il suffit de regarder les vidéos. On retrouve les mêmes. Bernard Germain qui a rédigé un livre, La bataille de Callac. On le retrouve là. Daniel Lemaine, qui vient encore de rédiger un article là sur moi, aujourd'hui encore, sur Riposte laïque. Elle est présidente des Amis de Callac maintenant. On les laisse, ça continue. Merci beaucoup Laureline de témoigner parce que je sais que c'est compliqué à chaque fois que tu prends la parole publiquement pour parler du projet Horizon, de son annulation et de ce que toi et tes collègues vous subissez. Et je sais qu'à chaque fois que tu prends la parole, il y a des conséquences derrière. Notamment là, il y a quelques jours, il y a ton interview avec Mediapart qui est sortie. Et puis ça n'a pas loupé, encore une fois, tu t'en es pris encore, derrière il y a eu tu te prends encore derrière des remarques, du harcèlement de la part du média, notamment Riposte laïque. Il ne faut pas se taire face à l'extrême droite, et je ne me tairai jamais. Et pour autant, on n'est pas tout à fait suivi par les siens non plus, par ceux qui devraient faire partie du combat. Donc la semaine dernière, Mediapart, oui, un petit témoignage, quelques minutes. Ça a eu un fort retentissement, donc double article ce matin sur Riposte laïque. Le maire, pas content que je prenne la parole alors que le projet Horizon est terminé, et pour autant, la bataille contre l'extrême droite, malheureusement, n'est pas terminée, puisqu'ils poursuivent leurs exactions contre Vitaïs, contre les gens du voyage dernièrement. Et troisième scud, on va dire, le préfet qui essaie tant bien que mal de justifier qu'il a agi, alors que
Non, désolé, on est désemparés et sur le terrain, voilà, au C'est votre droit quotidien, aussi de témoigner publiquement. Vous avez le droit, enfin, vous rapportez des faits, c'était puis très ce que vous factuel. vivez Très factuel. aussi. Oui. 2 éléments très factuels. Il s'en est justifié et il a le droit de s'en justifier par un courrier qu'il m'a envoyé personnellement. Désolé, non, nous ne sommes pas aidés. Nous ne sommes pas aidés. Et pour autant, il ne faut pas baisser les armes. Il faut poursuivre ça. Nos valeurs républicaines, c'est indispensable. On en est loin, hein, des années touche pas à mon pote, non au racisme. Vraiment, je le regrette. On est loin du bloc républicain. Le lendemain du passage au deuxième tour, le 21 avril 2002, rappelez-vous, quand Jean-Marie Le Pen arrive au deuxième tour, il y a un cataclysme qui se passe en France. Waouh, non au racisme, etc. On a des millions de personnes dans la rue. Aujourd'hui, on est dans la normalisation de propos racistes. Pourquoi? Parce qu'en face, il n'y a pas de réponse. On ne normalise pas ce genre de propos-là et jamais je me tairai. Même s'il y a des représailles, jamais je me tairai.